Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un retour sur le film Misanthrope de Damien Zifron, un réalisateur argentin que je connaissais absolument pas. J'ai vu qu'il avait fait un film en 2014, je crois, qui avait été sélectionné au Festival de Cannes, donc bon, quand même. Hein. Bref, je ne sais absolument rien de lui. C'est son premier film en anglais, j'ai vu. Alors, le titre d'ailleurs original, c'est To Catch a Killer, que je trouve catastrophique. Alors, je vais pas dire que c'est par la faute du titre que le film n'a pas marché. Mais ce titre est très mauvais, très mauvais. Et pour une fois, en France, on a un super titre, Misanthrope, et puis qui colle bien au film en fait. Qu'ai-je pensé de ce film? Eh bien, sans rejoindre forcément les copains comme Merech, tout ça, qui ont vraiment parlé d'un chef-d'œuvre absolu, etc. Je dois dire que j'ai énormément aimé, que c'est une réussite pour moi quand même totale, et que je suis un petit peu perplexe quand je vois l'accueil qui a été fait à ce film, aussi bien critique que public. Alors les critiques sont extrêmement dures, hein, mais alors extrêmement dures, les moyennes sont catastrophiques sur IMDb comme sur Rotten, hein. Enfin sur Rotten je crois il est à 50 quelque chose, enfin c'est pas possible quoi. Quand tu compares par exemple avec Donjons et Dragons, voilà. Donc je ne sais pas, alors il y en a pas mal qui disent que ça démarre très fort et ça se termine de façon vraiment improbable et voilà, ça retombe comme un soufflet, etc. Alors moi je ne suis pas du tout d'accord, donc je vais éviter de trop en dire. En gros, on va suivre l'enquête d'une jeune flic et d'un agent de FBI haut gradé qui vont traquer donc un tueur de masse comme on dit, et c'est vraiment, en fait c'est vraiment typiquement le genre de film où moins t'en sais, mieux c'est. Donc je vais un peu m'arrêter là pour les faits. Donc voilà, donc ça commence de façon très spectaculaire avec voilà, une tuerie quoi, hein, clairement. Mais c'est vraiment assez original. Et alors c'est filmé, moi j'ai été impressionné. Moi qui suis plus axé sur les histoires et tout que sur la réal. Même si j'adore quand c'est bien réalisé évidemment. Là il y a des mouvements de caméra, des plans, mais c'est magnifique. Et pareil pour les acteurs d'ailleurs. Alors l'actrice principale, c'est Shailene Woodley, que je connaissais absolument pas, qui joue donc cette jeune flic. Alors sans trop en dire, je peux quand même préciser que c'est une personne fragile émotionnellement parlant, qui va pas très bien, et qui a d'ailleurs, mais ça on va l'apprendre très vite, était recalé à l'examen de passage pour intégrer le FBI de longues années auparavant. On va comprendre pourquoi. Alors j'ai vu qu'on va la retrouver bientôt dans le nouveau Michael Mann, Ferrari, donc ça fait plaisir. Et alors ce mec du FBI, il est interprété par Ben Mendelsohn, que j'adore, c'est un acteur, j'adore sa gueule, j'adore son jeu. Il m'avait beaucoup plu il y a pas longtemps, bon on l'a vu dans plein de trucs, hein, mais il m'avait plu dans la série, enfin la mini-série adaptée du roman de Stephen King, The Outsider. Et là il est mais génial de bout en bout. Et il forme un duo vraiment parfait. Il y a des punchlines de ouf. Alors je tiens quand même à dire que le film est sombre. J'ai vu qu'il y a des gens qui le comparent, voilà, Zodiac, Seven, des trucs comme ça. Alors pas forcément en termes d'impact, de chef-d'œuvre, etc. Mais en termes d'ambiance. Et oui. Alors même si là c'est quand même moins comment dire, c'est moins percutant qu'un Zodiac ou voilà, ou un Seven, mais je pense que quelque part c'est un peu voulu, c'est-à-dire que, et c'est là d'ailleurs où je me dis que le titre français Misanthrope est vraiment bien tombé, c'est que c'est un film sombre, moite, sans espoir aucun, et c'est lourd, c'est un film vraiment quand ça se termine, il n'y a rien de positif à en retirer quoi. Mais vraiment, c'est noir. Moi j'adorais. Du coup j'ai adoré. Ça m'a beaucoup plu. Je craignais un peu voilà, une fin. Alors, je ne dis évidemment pas comment ça se termine, mais c'est vraiment ce genre de film. Ça m'a rappelé certains bouquins de David Goodis, si jamais il y en a parmi vous qui connaissent. C'est-à-dire ces histoires où il n'y a que des gens qui se débattent avec leurs démons et où il n'y a pas de rien qui tire vers le haut quoi. Et ça m'a beaucoup plu. Visiblement, des gens ont été déçus parce que peut-être effectivement à partir d'un certain moment, on n'est plus vraiment dans le spectaculaire. Du spectaculaire, on va en avoir quand même avec deux scènes notamment. La scène d'ouverture qui est incroyable, qui dure un bon moment d'ailleurs. Et une seconde scène dans un centre commercial où là, chef-d'œuvre quand même, voilà. Mais même de réal, c'est extraordinaire. Et puis cette espèce de chape de plomb, quoi, vraiment de désenchantement total, quoi, qui pèse tout le long du film, et avec certains développements de raisonnement qui moi me parlent beaucoup en plus à titre personnel. Donc c'est un film qui
développe une vision du monde qui est la mienne, enfin d'une certaine façon. Donc il m'a vachement touché en plus. C'est-à-dire que je craignais quelque chose d'un peu moralisateur ou naïf, je ne l'ai pas eu. Et ça a été un grand soulagement, une très belle surprise, évidemment. Donc à la fin, je suis sorti, je me suis dit, c'est parfait, quoi. Alors, je ne comprends vraiment pas ce qui a pu autant déplaire dans ce film. Moi, je le recommande à fond. C'est vraiment une des belles surprises de cette année. On est quand même déjà en mai. Je fais aussi cette petite vidéo de façon isolée parce qu'il est encore à l'affiche, mais clairement plus pour longtemps. Les chiffres sont pas bons. Ma femme, on y était hier soir, on était seuls dans la salle. Et c'est un film qui est esthétiquement très beau. Si vous avez la possibilité ou si vous hésitez, etc., c'est un film qui mérite d'être découvert sur grand écran, dans une salle obscure, vraiment, vraiment. Ne serait-ce que pour certaines scènes... mais vraiment, si vous hésitez, bah, n'hésitez plus. Pour le reste, vraiment, je peux pas développer sur des trucs qui m'ont plu. Je le ferai peut-être plus tard dans d'autres vidéos, mais là, ce serait un petit peu dommage de trop décortiquer, sachant que moi, par exemple, j'en savais extrêmement peu. Je savais que c'était une enquête sur voilà, un tueur en série, un truc comme ça, et c'était parfait. En fait, je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Donc voilà, immense coup de cœur, immense recommandation. Très 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 beau film. Je suis vraiment dégoûté qu'il n'ait pas eu le succès critique, à minima quoi, et même visiblement public à sa sortie, parce que moi je suis très très curieux de voir ce que va faire ce réal à l'avenir. Donc voilà, ce sera tout pour cette courte vidéo sur Misanthrope. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.